Une nouvelle session d'information sur vos antennes de Congo France Télévisions. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Place au sommaire. Le secrétaire général du mouvement social pour le renouveau, Raphaël Loulou, demande au chef de l'État de déclarer la guerre au Rwanda. Le parti politique Nouvel Élan projette un sit-in le jeudi 2 juin prochain pour exiger l'expulsion du diplomate rwandais. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Jean-Michel Samalou Kondi a reçu une délégation du groupe australien dans son bureau de la primature ce lundi 30 mai 2022, venu lui présenter l'avancement du projet de coopération pour la production de l'hydrogène vert en RDC. Explication Marie-France Adjala. En évoluant dans les mises en Australie, FFI veut se lancer en RDC, principalement dans la production de l'hydrogène vert, un produit adapté pour la transition énergétique, la production de l'ammoniac vert et le traitement des manteaux verts. Pour la consommation locale pour l'exportation, il compte produire 70 MW d'énergie verte au total, soit 15 du barrage de Pioka, 15 du barrage de Matadi et 14 du Grand Inga. Julie Schutfelworth, directrice générale de Fortecux, future industrielle, a déclaré à la presse au sortir de cette séance de travail avec le chef du gouvernement. FFI est un groupe australien qui fait partie du FMG, Fortecus Metal Group. Il justifie des grandes capacités financières suffisantes pour financer n'importe quel projet. Citibank, qui a fait la due diligence, l'a attesté, affirmant au gouvernement congolais que FFI reste son premier client en Australie. En réaction avec l'état sécuritaire à l'est de la RDC, le secrétaire général du mouvement social pour le renouveau MCR en sigle, Raphaël Loulou, demande à ce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, déclare la guerre à son frère au Rwanda. Sinon, ça sera une trahison totale pour sa nation. Suivez ses propos. Un militaire a une mission de faire la guerre, de combattre. Et c'est pour cette raison que le militaire rwandais se trouve au Congo, faisant la guerre et qui crée la désolation sur notre population. Ça veut dire que lorsque toutes ces approches ont échoué, nous sommes en situation de guerre en République démocratique du Congo. On ne peut pas se voiler la face. L'approche sociale, disais-je, a échoué. Le président de la République a moult fois tapoté Paul Kagame sur les épaules, ils se sont donné des accolades, et le président de la République, Félix Tshisekedi, a même déclaré que Paul Kagame était son frère. Même les relations fraternelles ont échoué parce que pour Kagame, c'est la guerre en RDC. Nous sommes en situation de guerre. Et la constitution de notre pays me dit, à l'article 83, que le président de la République, c'est le commandant des forces armées. On envoie les forces armées aux troupes sur instruction du commandant. Et le commandant suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est que nous sommes en situation de guerre. Et la guerre qui vient d'un État, de l'État de son frère, Paul Kagame. La province du Nord Kivu est en état de siège. Pourquoi l'état de siège? Lorsque l'intégrité de la République est menacée, le président déclare l'état de siège. Et aujourd'hui, l'état de siège ayant échoué, parce que l'état de siège n'a donné aucun résultat positif, la paix n'est pas revenue, et les troupes étrangères entrent dans notre pays, en l'occurrence les troupes rwandaises, le premier ministre des Affaires étrangères l'a déclaré. Qu'est-ce que le président de la République, le commandant suprême, attend? Que sur pied de l'article 86 et de l'article 143 de notre Constitution, le commandant suprême doit déclarer la guerre
pour envoyer les troupes de FARDC à se battre contre les militaires rwandais qui sont déjà sur notre sol. Le 23, c'est le Rwanda qui agit par lui. Donc, les troupes de FARDC doivent être envoyées au combat sur instruction du commandant suprême. On doit les doter, les équiper pour faire la guerre. Et pour ce faire, le président de la République doit déclarer la guerre. Parce que, avec l'autorisation du Conseil supérieur de la défense et de 2 chambres, comme le président a eu à faire la déclaration de l'état de siège, il a consulté, a-t-on dit, les 2 chambres. Mais pour la guerre, il ne peut que... Les 2 chambres ne peuvent pas refuser. Surtout quand c'est Fachi Béton qui dit, et on doit accepter, c'est la guerre. Il n'y a pas autre chose, madame, qu'on ne nous amène pas sur le terrain politique. La politique avec le Rwanda ou de bon voisinage a échoué. Je dis bien, le frère de notre président a envoyé ses troupes nous attaquer. Ça a échoué. Les approches diplomatiques ont échoué. Il n'y a que la guerre. Et le président de la République, par la Constitution, doit déclarer la guerre. S'il ne déclare pas la guerre, nous allons dire que le président de la République est complice parce que c'est son frère. Et c'est un cas de trahison. Toujours en relation avec l'insécurité à l'est de la RDC, le parti politique Nouvel Élan projette un sit-in ce jeudi 2 juin 2022 pour exiger la rupture diplomatique entre le Rwanda et la RDC, le rappel de l'ambassadeur congolais au Rwanda, ainsi que l'expulsion du diplomate rwandais en poste à Kinshasa. Suivez ces commentaires. Après plusieurs tueries constatées à l'est de la RDC, le parti politique Nouvel Élan cher à Adolphe Muzitu projette un sit-in devant l'ambassade de Rwanda en RDC ce jeudi 2 juin 2022. D'après le cadre et communicateur du Nouvel Élan, Mimbenga Misala Bruno, ces sit-in concernent toute la population congolaise afin d'expulser les diplomates rwandais à Kinshasa et la rupture des relations diplomatiques. Et je crois, nous, Nouvel Élan, nous sommes le cadre de la nation. Nous avons organisé un sit-in pour ce jeudi à partir de 8 h. Nous demandons à tous nos militants d'y être là présents. Donc, c'est l'affaire qui concerne tous les Congolais en général. L'importance de notre sit-in serait basée de plusieurs axes. Le premier axe serait l'expulsion de l'ambassadeur Vessa Karega, le représentant de M. Paul Kagame en RDC. Et puis de 2, nous demandons la rupture diplomatique entre le Rwanda et la RDC. Et puis de 3, nous demandons les rapatriements plutôt de notre ambassadeur qui est au Rwanda. Donc voilà l'importance de notre sit-in. Et à la question de savoir l'absence des décidés lors de cette annonce, Bruno Mimbenga s'est exprimé qu'il n'y a pas de rupture au sein de l'AMUCA, mais marcher ensemble avec les FCC, ça jamais. Nous sommes dans l'AMUCA, il y a des divergences d'idées, nous ne sommes pas une coalition monolithique, si je peux dire. Donc nos frères ont décidé, on puisse choisir faire le vendredi avec les gens du FCC. Pour nous, Nouvel Élan, nous ne pouvons pas allier, faire un chemin faisant avec les gens du FCC parce qu'aujourd'hui, la situation qui est à l'est du pays, les responsables qui doivent endosser cette responsabilité, c'est les gens du FCC. Donc aujourd'hui, là, les peuples congolais dans l'Assemblée vont juger qui a trahi, qui est le traître de la nation. Parlons société à présent, c'est en marche des travaux de construction Kinshasa Zéro Trou, qui est l'entreprise Johnny Matala Compagnie JMC en sigle a achevé le travaux de la construction de la route Bosoko dans la commune de Ngalema. Regardez. Moi j'ai habité cette rue depuis 2002, ça va faire plus ou moins 20 ans que je suis là. Notre vœu le plus ardent était que ces tronçons ici soient asphaltés, d'autant plus que c'est une route secondaire qui va permettre le désengorgement de Mondjiba. Parce que quand il y a des bouchons là, il y a toujours des déviations. Alors on avait toujours émis ces vœux-là, que l'avenir soit asphalté. Et aujourd'hui, je crois que le ciel nous a écoutés. Beaucoup de fleurs à la compagnie JMC
Je commence d'abord par le chef de l'État lui-même, parce que c'est l'impulsion. C'est l'impulsion est venue de lui. Il a donné le temps, et là, ce n'est que la matérialisation de ce que lui a dit, quoi. Pour en tout cas, vraiment, ça fait des années. Hein. C'est depuis l'époque coloniale. Hein. Par là-bas, le Zaki, la victimité. Mais les lots, les victimes n'a venu. En tout cas, et Pessibiso, Benza et Sengo. L'utilisation des eaux qui affectait notre route, qu'on a essayé un peu d'étanchéiser, créer le nouveau canaux de drainage des eaux de pluie et des eaux venant de parcelles voisines, tu vois. On les a drainés, il y a le canal qui est là, on peut voir bien le canal qui passe. Donc, la route est assainie. On connaît beaucoup de difficultés. D'abord, les difficultés météorologiques. À des moments, on ne pouvait pas travailler parce qu'il y a pluie et les travaux pouvaient être reportés au calendrier. Et la deuxième difficulté que nous avons connue, c'est les vols. Il y a un problème de mentalité des riverains. Et comme c'est un carrefour qui rassemble plusieurs personnes, il y a beaucoup de chantiers par-ci, par-là. Forte détermination des forces armées congolaises face à la menace AM23 et A9 venue de Lubumbashi pour Goma. Le chef d'état-major, le général de FARDC de cette partie du pays, le général Mbala Moussensé Célestin, a exhorté ces derniers à bien faire leur travail pour vaincre l'adversaire. Reportage de la presse militaire. Venu de Lubumbashi en renfort, le 211e bataillon commando a reçu ce dimanche le 29 mai 2022 la visite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo à Goma. Le général d'armée Mbala Moussensé Célestin a saisi cette opportunité pour galvaniser le moral des troupes des FARDC. Il a appelé chaque militaire à se sacrifier pour défendre l'intégrité de la République et protéger la population et ses biens. École Mobimba, il y a la République démocratique du Congo, et tiens miso et pas inabino. Et tiens miso et pas inabino, ponate, boba telamboka, Mongona azali kotante kobotola moi eteni boyebi mission na biso ezali mission ya kobatela ndelo ya République démocratique du Congo po ete Mongona akota te azwa ata eteni moke te. Mission ya mibale ya makasi ezali ya kobatela pe population na biso na biloko na bango pe kosalisa gouvernement na biso pour na développement. Abengi bino po boya kosalisa mosala ya baoyo babandaki awa pote population na biso ya Nord Kivu na ya Ituri eza kobundisama na M23 na ADF banguna ya mboka na biso tokokende bipai biso pona kobenga na monguna ekolo. Sur la capitale pour la province, réouverture de la route Goma-Rutshuru par les FARDC le dimanche 29 mai dernier. Il s'agit du tronçon Kibumba-Grogari coupé de tout trafic lors de l'attaque de position des FARDC par l'armée rwandaise d'Alia Abelema. Vient d'être réouverte à la circulation grâce à une patrouille de combat des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ce dimanche 29 mai dans la matinée. Il s'agit des patrouilles de combat qui sont parties, l'une de Goma et l'autre de Rutshuru, avec comme lieu de jonction Kibumba. Voilà, il s'agit de la réouverture de l'axe Goma-Rutshuru
qui a été coupé, comme vous le savez, il y a de cela 4 à 5 jours, n'est-ce pas? L'ennemi est venu du Rwanda pour venir attaquer nos positions et ils ont du coup coupé le trafic sur cet axe d'intérêt national. Et aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de réouvrir cet axe. Il y a eu bien évidemment une patrouille de combat, 2 patrouilles de combat, plutôt une qui est partie de Goma vers la place communément appelée 3 antennes sous l'inspection du général de brigade Chico Chitambo qui est de la garde républicaine, et une autre qui est partie de Rutshuru jusqu'à cette place sous l'inspection du général-major Chirimwa Mipiter qui se trouve être le commandant du secteur opérationnel de Soukoulade. Donc, cette route vient d'être réouverte par les forces armées de la République démocratique du Congo et c'est là la grande satisfaction de notre population. Voilà. Il vous souviendra que cette route d'intérêt national avait été coupée en deux lors de l'attaque de nos positions à Ruunda et Kibumba le 24 et le 25 mai par l'armée rwandaise. L'actualité en dehors de nos frontières, le président américain Joe Biden et son épouse se sont rendus au Texas où ils ont rencontré à Uvalde les familles endeuillées par la fusillade qui a fait 21 morts dans une école. Regardez. Joe Biden vient d'arriver à Uvalde. Il est accompagné de son épouse Jill Biden. Ils sont là, selon le communiqué de la Maison-Blanche, pour, je cite, partager le deuil de la communauté. Ils se sont recueillis devant le mémorial qui a été érigé à la mémoire des victimes devant cette école. Ils vont ensuite participer à une messe. Joe Biden doit prononcer un discours qui est très attendu. Et puis, ils vont rencontrer des familles de victimes et des survivants, ainsi que des secouristes. Alors, je vous rappelle que Joe Biden arrive dans une ville où il n'est pas très populaire parce que lors de la dernière élection présidentielle, Uvalde a voté à 60% pour Donald Trump. Il va se poser en consolateur en chef, lui qui est bien connu pour son empathie. Joe Biden parle régulièrement du fait qu'il a perdu 2 enfants, dont une petite fille, dans un accident de voiture. Et donc, il est très connu aux États-Unis pour son empathie. Mais côté politique, eh bien, il est aujourd'hui impuissant, tout simplement parce que les démocrates n'ont pas assez de voix au Sénat pour faire passer une législation sur les armes. Les républicains font blocage. Alors il y a certes un effort bipartisan en ce moment pour tenter de faire passer un texte pour renforcer le contrôle des antécédents judiciaires avant tout achat d'armes, mais même ce texte pour l'instant bloque au Sénat et du coup de plus en plus de voix s'élèvent dans le camp démocrate et puis du côté des organisations qui réclament une plus forte législation sur les armes pour demander à Joe Biden de davantage s'investir, davantage s'investir dans la bataille législative. Beaucoup trouvent qu'il n'est finalement pas assez investi, qu'il prend un peu trop ses distances avec ce débat sur les armes. Alors Joe Biden, tout au long de sa carrière, a œuvré pour un plus grand contrôle sur la vente d'armes, cela notamment lorsqu'il était sénateur. C'est lui qui a fait interdire la vente de fusils d'assaut en 1994, mais cette loi a expiré en 2004. Et aujourd'hui, certains, dans le camp démocrate, le poussent à légiférer par décret, sauf que la Maison-Blanche est frileuse à ce sujet. Elle assure qu'une loi fédérale aura beaucoup plus d'impact. Bouclons ces journaux avec cette page sportive après 3 mois d'arrêt du championnat national les dimanches 29 mai 2022 avec 2 matchs d'ouverture entre le Daring Club Motema Pembe face à Sanga Balende. Le match s'était soldé sur le score de 3-1 en faveur de Immaculés de Kinshasa au stade de Martyrs. Commentaire Roland Kapenga. 4 matchs déjà disputés après la reprise du championnat national pour le compte de la 21e journée. Le dimanche 29 mai, le Daring Club Motema Pembe a battu les Rouges et Or de Mbujima et Sangabalende sur le score de 3-1 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Le Lubumbashi Sport s'est imposé 3-0 face au Racing Club de Kinshasa. Le lundi 30 mai 2022, 2 autres matchs qui se sont opposés entre le FC Renaissance du Congo face au GSK de Kinshasa, 2-1 en faveur des Oranges de Kinshasa. Et à Sekouya contre Don Bosco, les matchs se sont soldés par le score égal d'1 but partout. Au classement,
Le tout-puissant Mazembe garde la première place du championnat avec 45 points du 7 matchs joués, suivi de l'AS Vita Club à la deuxième position avec 40 points du 7 matchs joués. À la troisième position, Saint-Oula Lupopo, 40 points et 17 matchs joués. À la quatrième position, Maniema Union avec 31 points, 15 matchs joués. Et le Daring Club Motema Pembe qui ferme la marche avec 28 points, 14 matchs joués, 5e du championnat. Le calendrier du prochain match se présente comme suit. Le mercredi 1er juin, V-Club face au Sang Majesté Sangabalende. Samedi 4 juin, As Panda face à Sekouya. Le dimanche 5 juin, Renaissance du Congo face au Don Bosco. Daring Club Motema Pembe face au Bazano. Blessing Club face au Racing Club de Kinshasa. Et Toi de Kivu face au AC Kouya. Le lundi 6 juin, FC Rangers face au Sa Majesté Sangabalende. Maniema Union face au Don Bosco. Et le mardi 7 juin, Étoile de Kivu face au Sa Majesté Sangabalende. Le mercredi 8 juin, As Chinkuku face au Daring Club Motema Pembe. Blessing FC face au FC Renaissance du Congo. As Simba face au Racing Club de Kinshasa. Le jeudi 9 juin, Maniema Union face aux Rangers. Vendredi 10 juin, Dauphin Noir face au Sa Majesté Sangabalende. Dimanche 12 juin, Maniema Union face au FC Saint-Oula Lupopo. Lundi 13 juin, Bazano face au FC Renaissance du Congo. Vendredi 17 juin, le classico entre le Daring Club Motema Pembe et Tout-Puissant Mazembe. Bazano et Sa Majesté Sangabalende. Et Toi de Kivu et face au Racing Club de Kinshasa. Le dimanche 19 juin, Vita Club face au FC Renaissance du Congo, le derby quinois. Le lundi 20 juin, Don Bosco Sangabalende. Le mardi 21 juin, Maniema Union face au Destin Play Daring Club Motema Pembe. Et le 24 juin, vendredi, Sa Majesté Sangabalende face au Panda. Espérons que le calendrier du championnat sera respecté comme publié par la Fédération congolaise. Vous l'avez constaté, c'est la fin de ces journaux, mais avant de nous séparer, voici les rappels des titres. Le secrétaire général du mouvement social pour le renouveau, Raphaël Loulou, demande au chef de l'État de déclarer la guerre entre la RDC et le Rwanda. Le parti politique Nouvel Élan projette un sit-in le jeudi 2 juin prochain pour exiger l'expulsion du diplomate rwandais. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Si vous l'avez apprécié, dites merci à l'équipe rédactionnelle et à la réalisation. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. Au revoir.